Je suis content de vous retrouver, toujours pour parler de ces enseignements que la Bible nous propose. Aujourd'hui, j'aimerais traiter le thème suivant. Écoutez bien le titre de ce sermon. Ne jetez pas la pierre. Ne jetez pas la pierre. Cette expression vient d'un événement que les évangélistes nous rapportent, surtout Jean. Et c'est dans son évangile que nous irons chercher les leçons qui entourent ce thème. Et nous voulons surtout être attentifs à ce qui se passe dans ce récit, à l'attitude des uns et des autres, des protagonistes, mais surtout à l'attitude de Jésus et de l'écho que ce récit porte encore à travers les siècles pour venir jusqu'à nos oreilles, que dis-je, jusqu'à nos cœurs. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, Saint-Esprit, merci de nous guider pour entendre, comprendre et appliquer ta parole. Tu as inspiré des prophètes, des évangélistes, des historiens et les poètes à écrire des choses qui ont traversé les siècles et qui viennent jusqu'à nous aujourd'hui. Alors nous voulons être attentifs à ton projet et à ce que tu veux nous donner comme instruction précise en cet instant. Au nom de Jésus. Amen. Évangile de Jean, chapitre 8, si vous avez votre Bible. Si vous n'avez pas votre Bible, je pourrais vous dire, ce n'est pas grave, mais prenez quelques secondes, allez chercher une Bible, ouvrez-la ou prenez votre smartphone ou trouvez un support biblique pour pouvoir suivre ce que nous voulons dire ici. Jean chapitre 8, à partir du verset 1er, nous situons un petit peu le cadre. Jésus est dans son contexte habituel, il va se rendre au mont des Oliviers, mais dès le matin, il va retourner au temple et tout le peuple va venir à lui, et s'étant assis, il va se mettre à instruire le peuple. Si nous comprenons bien, il y a Jésus, il y a le peuple. On présume que ses disciples sont aussi autour de lui, parce que c'est parmi eux que se trouve ce disciple qui va rapporter l'événement. Et puis il y a d'autres personnages qui entrent en scène. Le verset 3 nous dit que les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Donc voilà d'autres protagonistes, des scribes, des pharisiens et cette femme, dite la femme pécheresse, la femme adultère, la femme de mauvaise vie, peu importe les qualificatifs qui ont été donnés à travers l'histoire ou dans les contextes religieux, même dans les églises. Et nous pouvons dire que cette mauvaise image est restée collée sur le dos de cette femme. Mais elle est là, elle est bien là dans ce récit. Donc au milieu de tout cet ensemble de personnages, on pourrait dire, dans cette scène, nous voyons deux personnages principaux. La femme adultère, la femme prise en flagrant délit, et Jésus. Les présents qui sont actifs, on pourrait dire. Donc les scribes, les pharisiens, la foule qui probablement assiste et curieuse aussi, et puis Jésus qui était déjà en train de parler, d'enseigner. Donc Jésus était déjà dans l'action, mais son action, son cours, sa leçon de ce jour-là était interrompue par la venue, j'imagine, tonitruante, fracassante même de ces scribes et pharisiens, parce qu'ils avaient, permettez-moi l'expression, ils avaient mis la main sur un cas qui pouvait devenir une sorte de question piège, d'occasion de juger la valeur morale même de ce Jésus qui enseignait différemment d'eux. Mais nous avons aussi dans
dans ce premier temps du récit, en tout cas dans l'introduction de cette histoire, nous pouvons parler de deux personnages qui sont passifs pour l'instant. La femme elle-même, et je dis deux personnages, alors que j'ai déjà dit que Jésus était actif, mais il a été interrompu, et maintenant Jésus va, dans un premier temps, par rapport à ce nouvel événement, Jésus va être passif. Mais les scribes et les pharisiens vont être les premiers à montrer qu'ils sont là avec une intention bien claire, bien définie. Que font-ils? Écoutez. Maître, disent-ils au verset 4, deuxième partie, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Avec cette situation, qui n'est pas heureuse, une situation immorale sur laquelle ils ont pu poser la main, ils viennent pour voir s'ils pouvaient accuser Jésus aussi sur le plan moral. Moïse a dit, que dis-tu? En tout cas, ici, ils sont en train de faire appel à une référence qui est classique, qui est traditionnelle. C'est la base même du judaïsme. Enlever Moïse et tout tombe à l'eau. Il n'y a pas de jeu de mots avec le nom, avec l'origine du nom de Moïse, bien sûr. Mais enlever Moïse, enlever ce législateur, enlever celui qui a rédigé toutes les lois, les ordonnances qu'il fallait mettre à côté du témoignage dans le sanctuaire, enlever Moïse, rien ne tiendrait la route. Alors Moïse a dit, et toi, que dis-tu? Peut-être qu'ils ont encore en mémoire, pour certains d'entre eux, le sermon sur la montagne. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Alors on pourrait dire, ben là c'était un peu de la théorie. Il n'y avait pas des humains concernés dans les discussions, dans les débats contradictoires. Maintenant, voilà, un vrai cas, une vraie situation. Un être humain, une femme en l'occurrence, qui a commis l'adultère et qui a besoin d'être punie selon la loi de Moïse. Alors que dis-tu? En d'autres mots, que vas-tu faire? Que fait Jésus, justement? Verset 7, verset 6 déjà, mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Jésus se mit à écrire. Visualisez la scène. Jésus écrit, mais l'évangéliste ne rapporte pas le contenu de cette écriture. Mais d'un côté, on pourrait dire, à partir de ce verset 5 jusqu'au verset 6, d'un côté, il y a l'écrit de Moïse, et de l'autre côté, l'écrit de Jésus, ou l'écriture de Jésus. Une écriture visible, presque référentielle, une écriture qui est le socle même de la foi communautaire. Une écriture qui se lit chaque sabbat dans la synagogue. Une écriture qui est là pour dire à chaque fois dans quel sens le peuple doit aller. Moïse. Et puis l'autre écriture qui, elle, est invisible. Une écriture visible contre une écriture invisible. Qui aura le dernier mot? Moïse a dit, nous savons ce que Moïse a dit, mais toi, que dis-tu? Jésus ne répond pas tout de suite, il écrit. Est-ce qu'il y a ici comme une sorte d'ironie de situation? Face à l'écrit de Moïse, Jésus écrit quelque chose qui veut dire quelque chose. Est-ce que Jésus est en train d'écrire, comme on écrit un pense-bête, 2-3 petits mots pour se souvenir? Est-ce que Jésus est en train de faire un petit plan, comme un brouillon pendant un examen, avant une dissertation, on écrit rapidement son plan? Jésus a-t-il besoin de cela? Jésus écrit. Jésus écrit parce qu'il a besoin de leur envoyer un message très fort. Dans ce signe, on pourrait dire non verbal, Jésus va parler. Mais ils insistent. Le verset 7 nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Jésus fait référence à Moïse. Moïse a ordonné de lapider, d'accord.
Si on va lapider, il faut chercher des pierres, des cailloux. Ramassez vos pierres. Vous êtes prêts? Mettez-vous en place, un peu comme un peloton d'exécution, armé. Maintenant, avant de tirer, nous allons désigner un ordre pour ceux qui vont lapider. Qui va être le premier? Nous pouvons, au nom de Moïse, dire quelque chose. Maintenant, allons plus loin que Moïse. Au nom de la morale, disons quelque chose. Vous voulez savoir ce que je pense de cette situation? Parce que vous m'amenez une situation morale, ou immorale, mais en tout cas, restons sur ce registre de la moralité. Vous me demandez quelque chose de moral, et vous m'opposez Moïse? D'accord. Gardons Moïse sur notre écran. Ajoutons quelque chose. Maintenant, qui va exécuter la loi de Moïse? Vous me demandez de confirmer ou de rejeter Moïse? Ramassez vos pierres. Armez-vous. Nous allons procéder à sa lapidation, dit Jésus. On semble dire Jésus. Mais, nous allons désigner le premier. Que celui de vous qui est sans péché lui jette une pierre. L'écriture invisible de Jésus commence à prendre forme. Les commentateurs qui ont osé proposer le contenu, en tout cas une lecture, une sorte d'interprétation du contenu de cette écriture, sont allés dans le sens probablement Jésus a écrit le nom de ses scribes et de ses pharisiens, où Jésus a fait une liste de leurs péchés, de leurs travers. Peut-être quelqu'un a eu le temps de voir écrit au sol une sorte de reproche, comme un miroir réaliste de leur propre état. Mais imaginez qu'il n'ait pas eu le temps de lire, de comprendre ce que Jésus a écrit. Mais nous, dans notre esprit, nous entendons une chose. À l'écrit de Moïse est opposé l'écrit de Jésus. Au dire de Moïse, maintenant se pose, presque en sentence, ou en leçon en tout cas de morale, le dire de Jésus. Quelle parole va résonner le plus? Parce qu'ils sont venus armés de la connaissance qu'ils avaient de la loi de Moïse. Jésus vient simplement en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors dans ce récit, nous observons qu'il y a aussi des absents. La foule ne dit rien. Les scribes des pharisiens ont déjà donné presque leur verdict en disant la sentence, c'est la lapidation. Est-ce que tu approuves? Est-ce que tu confirmes, Moïse? Est-ce que tu signes en disant « D'accord, je confirme, j'accepte » comme tous ces documents que nous sommes obligés de signer en écrivant parfois la mention « lu et approuvé » ou sur nos écrans, on dit il nous faut cocher la petite case « J'accepte » avant d'aller plus loin. Jésus, es-tu prêt à cocher la petite case « J'accepte » ? Es-tu prêt à écrire avant de signer « lu et approuvé » ? Es-tu prêt à parapher Moïse? Es-tu prêt à dire que la loi qui a été donnée il y a plusieurs générations est toujours valable? Cette femme mérite la lapidation. Alors que celui qui est sans péché, que celui qui peut dire « j'ai le droit moral de lapider cette femme parce que je n'ai rien à voir avec le péché ». Un peu comme dans le psaume 15, quand on parle de ces mains innocentes, de ce cœur pur, de ceux qui peuvent s'approcher de Dieu. Est-ce que vous seriez ainsi? Est-ce qu'il n'y aurait aucune trace du virus du péché chez vous? Cette pandémie spirituelle qu'on appelle le péché, est-ce que vous avez été immunisé contre elle? Vous n'avez même pas besoin d'un vaccin spirituel, moral. Et vous pouvez, les mains propres, le cœur propre, le regard propre, l'esprit tranquille, vous pouvez dire, moi j'ai l'autorité morale de lancer la première pierre qui va amener la mort de cette femme. Parce qu'elle a trahi Moïse. Et si on trahit Moïse, on trahit le peuple, on trahit notre histoire, on trahit notre communauté de foi. Que celui qui n'a jamais péché applique la loi de Moïse. Tu es là.
C'est ainsi que Jésus était en train de provoquer, non pas leurs émotions, mais leur bon sens spirituel, leur moralité, leur capacité à raisonner et à se raisonner. Peut-être qu'il y a là une sorte de leçon pour nous, parce que nous avons tellement de questions sur la moralité, ce qui est à faire ou à ne pas faire. Autoriser, condamner, interdire, défendre. Combien de fois, dans les contextes de foi, de communautés religieuses ou dans n'importe quel groupe social, il y a le besoin d'émettre comme un jugement, un verdict, une conclusion lorsqu'il y a une situation morale qui n'est pas très défendable. Parfois, sans écouter, nous sommes prêts à lapider. Parfois, sans comprendre, sans chercher à comprendre, nous voulons juste appliquer ce qui est écrit dans les textes. Nous avons la lettre, comme celle de Moïse qui disait que si une femme est surprise en flagrant d'adultère, il faut la lapider. Toi donc, que dis-tu? Que dis-tu? Jésus écrit. En d'autres mots, l'herméneutique de Jésus, c'est-à-dire sa capacité à interpréter la loi, ne vient pas de sa connaissance de l'écrit de Moïse. Sa capacité à interpréter la loi vient de son amour pour l'humain. Jésus n'est pas en train d'écarter la loi, de déconsidérer, de dénigrer Moïse en disant « mais Moïse, peut-être ça n'a plus de valeur aujourd'hui ». Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire « si vous êtes venus avec le doigt accusateur, avec le verbe accusateur, avec l'écrit de Moïse qui pourrait aussi entrer dans cette démarche accusatrice, allez-y. Mais, réfléchissez en vous-même. Comment appliquez-vous la loi? Avec quel état d'esprit parlez-vous de moralité? Ne jetez pas la pierre sur cette femme si vous-même vous avez besoin de mettre un peu d'ordre dans votre vie. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Oh, certains pourraient dire, mais Jésus est très laxiste. Jésus est en train de piéger les scribes et les pharisiens pour montrer que finalement, il ne faut rien dire face au péché. Est-ce que Jésus a le droit de faire du sarcasme, de l'ironie vis-à-vis des scribes et des pharisiens? Ici, il ne s'agit pas d'ironie. Jésus est en train de donner une réponse à la hauteur de leurs revendications. La spontanéité qui caractérise leur démarche de traîner cette femme aux pieds de Jésus dans le temple montre de quelle intention ils étaient animés. Leur but n'était pas de sauver la loi. Leur but n'était pas de mettre en évidence le caractère bon, peut-être rédempteur de la loi. Mais leur but était de condamner au nom de la loi. Mais est-ce que la loi de Dieu vise toujours la condamnation? Ou bien la loi peut aussi être un chemin de vie? Quand vous lisez le psaume 119, vous voyez dans les 172 versets qu'il y a toujours une référence à la loi ou au terme ordonnance, parole, commandement, sentence, jugement. Tout cela pour montrer que c'est un chemin de vie. La loi indique une direction. La loi ne peut pas correspondre à un mur, à une impasse. Et ici, ce qui résonne dans ce récit, c'est que la loi ressemble à une impasse. Moïse a dit que dans la formule « une femme plus adultère », cela équivaut à une lapidation. Il n'y a aucune rédemption dans cette affaire-là. Aucune recherche d'écoute, de compréhension. D'ailleurs, les absents, j'allais parler des absents tout à l'heure, les absents les plus remarqués dans cette histoire sont peut-être un mari ou un concubin, un amant. Avec qui? Il faut être deux pour commettre l'adultère, au moins, je veux dire.
C'est vrai que si on comprend Jésus dans le sermon sur la montagne, on n'a pas besoin de toucher à notre corps pour commettre l'adultère. En pensée, bien assis sur son banc, avec la plus belle tenue. Comme si Jésus disait, on n'a pas besoin de se déshabiller pour commettre l'adultère. Mais ici, Jésus veut dire que l'adultère n'est pas le premier problème pour vous. Est-ce que vous avez pitié de cette femme? Au fait, qui est cette femme? A-t-elle un nom? Elle reste l'anonyme de ces cas tragiques, dramatiques des évangiles, comme d'autres anonymes, mais qui vont recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dans la démarche de condamner, Jésus leur dit, est-ce qu'il y a quelque part un endroit où vous pouvez insérer une réflexion? Est-ce qu'il y a de la place pour glisser une sorte de relecture de la chose? Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas de péché. Mais Jésus dit qu'il y a un trop grand contraste entre son péché et votre revendication. Vous criez trop fort par rapport à son péché. Parce que vous avez circonscrit le problème autour d'une personne. Mais où est l'autre personne avec laquelle cet adultère a été commis? S'il faut être deux pour commettre un tel délit, entre guillemets, moral, probablement il faudra aussi être deux pour le résoudre. Cherchez l'autre. L'autre homme qui a disparu. Était-ce l'un d'entre eux? Était-ce un de leurs amis? De leurs parents? Un frère, un cousin, un père, un fils, un gendre? Pourquoi cette femme serait-elle plus coupable que l'autre personne avec laquelle elle aurait commis l'adultère, elle aurait couché, elle aurait fait tout ce qui n'était pas moralement défendable? Jésus dit, je ne suis pas en train d'écarter l'idée de péché. Je dis que vous criez trop fort. Vous criez trop fort. Vous pointez du doigt trop cette femme. Mais derrière votre doigt accusateur, il y a votre personne. Le doigt accusateur appartient à quelqu'un. Alors si la main qui est tendue, en tout cas si ce doigt accusateur fait partie d'une main qui est propre, alors jetez la pierre. Mais si le doigt accusateur fait partie d'une main, d'un ensemble de doigts, sale, sali par le péché, et qui, se prolongeant, va jusqu'à un corps qui n'est pas irréprochable, ne jetez pas la pierre. Mais si vous pensez que depuis ce doigt accusateur jusqu'au reste de votre être, tout est propre, alors appliquez la loi de Moïse. Allez-y. Je vais écrire la mention lue et approuvée et je vais signer. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, de le dire ainsi, si vous n'êtes pas capable de vous présenter avec les mains innocentes, le cœur pur, un regard pur, des intentions nobles, si vous n'êtes pas capable de faire cela, ne jetez pas la pierre. Réfléchissez. Réfléchissez. Jugez-vous avant de juger autrui. Alors, ce que Jésus a comme résultat, on peut se dire, mais il a marqué un point. Mais Jésus n'est pas venu pour marquer des points pour lui-même. Il est venu pour nous sortir du péché. Il est venu pour nous sortir du péché. Et le récit nous montre qu'il y a quand même des réactions assez fortes. Jésus, verset 8, de nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Vous avez parlé d'un écrit, je continue. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout de votre démarche? Parce que si vous venez avec un raisonnement et que vous pensez que vous arriverez à une conclusion heureuse pour vous, et vous m'invitiez dans cette démarche, allons jusqu'au bout. Je veux bien faire le deuxième mille avec vous. Et Jésus continue son écriture. Quand ils entendirent les paroles, verset 9, ils se retirèrent un à un. À commencer par les plus âgés. Les plus âgés. Pourquoi les plus âgés?
Comment se fait-il que les plus âgés deviennent subitement les plus rapides? Intéressant. Est-ce parce qu'ils avaient plus de choses à se reprocher? Peut-être que Jésus avait fait la liste des péchés dans lesquels il se reconnaissait. Et dans la provocation de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, peut-être qu'il se retrouvait là-dedans. Jamais péché. Ah non, non. Quand je regarde dans le rétroviseur, non, je ne peux pas lui jeter la pierre. Même si c'est un petit caillou. Même si c'est du gravillon, je ne peux pas lui lancer quelque chose sur la tête. C'est à moi que je dois me lancer cette pierre. Alors, quand Jésus dit faites ce que vous avez à faire, mais faites-le bien. Faites-le de manière moralement juste. Faites-le pour vous honorer, pas pour déshonorer cette femme. Faites-le pour honorer Moïse. Vous me posez une question, je vous donne la réponse. Voilà la ligne sur laquelle je donne la réponse. Voilà le registre sur lequel je veux qu'on applique la loi de Moïse. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors ici, parce que les autres s'en vont, il ne resta là que Jésus et la femme. Peut-être la foule aussi, les disciples. Mais de manière active, regardons ce qui se passe dans le texte. Il resta seul avec la femme qui était là au milieu. J'imagine que cette femme n'était pas dans sa meilleure condition. Arrachée de son lit peut-être de péché, elle est venue probablement à moitié vêtue, à moitié dénudée, prenez comme vous voulez. Peut-être le spectacle est beau pour les yeux remplis de convoitise de la chair, pour les voyeurs et les voyous. Mais que fait Jésus? Jésus pose la question. Eh bien, femme. En se redressant, Jésus lui demande, eh bien, femme, où sont-ils passés? Ceux qui voulaient te lapider. Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. On aurait pu s'arrêter là. Et on aurait jeté Moïse aux orties. On aurait oublié la loi. Le commandement, le 7e qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus dit, va et désormais ne pêche plus. Alors l'adultère ne concerne pas les femmes seulement. L'adultère ne concerne pas les mariés seulement. Quand nous comprenons bien le 7e commandement, l'adultère concerne tous ceux qui vivent dans le péché sexuel, dans le désordre sexuel. La fornication, c'est l'adultère. Le commandement dit, tu ne forniqueras pas. En d'autres mots, tu n'auras pas des rapports sexuels partout ou à laisser comme un plaisir, comme un produit de consommation. L'adultère ne concerne pas deux personnes qui sont mari et femme. Le mariage est le lieu où la sexualité trouve tout son sens. C'était ainsi au commencement. Mais Jésus veut nous faire sortir du légalisme. Sortez du légalisme. Ne jetez pas des pierres. Parce que les pierres, c'est le légalisme. Le légalisme, c'est l'équivalent de l'hypocrisie. Sortez de l'accusation. L'accusation, c'est la méthode du diable. C'est lui l'accusateur des frères. Scribes et pharisiens, ne vous comportez pas comme le diable. Ne venez pas en pointant du doigt. Vous vous souvenez de Josué, le sacrificateur dans Zacharie, qui montrait comment les vêtements de Josué étaient sales. Dieu dit, ces vêtements sont sales. Je vois. Mais toi, tu ne fais qu'accuser. Moi, je dis, enlevez-lui ses vêtements sales, donnez-lui des vêtements propres. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. C'est ce qu'on appelle la justice, la grâce de Dieu qui sauve, qui réhabilite, qui relève, qui restaure. Jésus est là pour nous restaurer. Quelle que soit la situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver. N'écoutez pas ceux qui vous pointent du doigt. N'écoutez pas ceux qui veulent vous jeter la pierre. Regardez à Jésus. Quand il va vous demander où sont les autres, et quand vous répondrez, ils ne sont plus là. Restez seul avec Jésus. Parce que Jésus va vous dire, moi je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas, mais je te demande d'avoir une démarche responsable. Va
Et désormais, ne pêche plus. Ne te retrouve plus dans cette situation contradictoire. Parce que la non-condamnation, c'est la libération. Mais la non-condamnation fait appel aussi à la responsabilisation de l'individu qui est sauvé. Quand Paul dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, ben il dit que maintenant il faut marcher comme ceux qui ne sont pas condamnés et ceux qui ne veulent plus être condamnés. Marcher en tant que libérés en Jésus, qui honore Jésus. Personne n'est là pour t'accuser. Femme, je suis encore là. Et moi, je suis le Sauveur, le Seigneur. Vous avez des défis, peut-être des combats. Vous sentez parfois le poids des accusations des autres, de leurs regards, comme ces pierres qui tombent et qui font mal. Redressez la tête, contemplez le Christ. Il n'est pas parti. Peut-être il est en train d'écrire votre avenir pour vous dire que en lui, vous avez un avenir. Laissez le Seigneur vous guérir de ces situations désagréables, inconfortables, désastreuses, parce que lui, il a le pouvoir de sauver, il a le pouvoir de relever, il a le pouvoir de remettre en chemin. Et quand il dit « va », mais ne pêche plus. Que le Seigneur nous aide. Et que dans notre attitude aussi vis-à-vis de ceux qui sont dans le désordre, nous n'ayons pas un regard qui condamne, mais un regard qui apaise, qui sauve, qui conduit à Jésus, qui lui peut guérir de ce péché. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.